J'étais en train de faire... J'étais en train de me dire, oh, c'est mon dernier tirage Capricorne et tout, tranquille, on va... Je battais mes cartes en me disant, oh, pour les Capricornes, je vais utiliser le tarot de Marseille. J'ai utilisé différents tarots. Étrangement, je fais pas ça d'habitude pour différents signes. Et puis, et vous êtes là. Bref, on va aller voir les énergies pour vous, pour ce mois d'octobre. On fait passé, présent, futur, professionnel, relationnel, personnel, mais tout est mélangé. Ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça que ça devait se faire. Ouh, il y a des fois, il faut écouter. Enfin, il n'y a pas des fois, hein, c'est tout le temps, enfin, surtout dans mon cas. Mais... Le pourquoi du comment. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, Capricorne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Cancer. Nous sommes à l'opposé de la roue. Et pendant toute ma vie d'adolescente et de jeune fille, mes amoureux n'étaient que Cancer, n'étaient que Capricorne. Les opposés s'attirent. Et maintenant, j'en rencontre plus. C'est étrange, hein. Bref, je vous raconte ma vie. Allons voir les messages pour vous. Pour ce mois d'octobre. Les messages qui se jettent. Genre, Magali, c'est bon, là. Arrête avec tes états d'âme. Tes réminiscences. Tes réminiscences, Paulette. 7 de bâton à l'envers. 7 de bâton à l'envers, il y a l'idée de est-ce qu'on est au bout? Est-ce que enfin on va voir les choses se décanter? On a fait déjà beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie dans une situation. On dirait que vous rentrez dans le mois d'octobre avec les dents un peu serrées. Les dents un peu serrées, la motivation montée jusqu'ici, mais qui peut redescendre si jamais vous ne voyez pas du résultat. Il y a une idée avec le 7 de bâton que est-ce qu'il faut que je lâche prise? Ou est-ce qu'il faut que je continue? Je suis quand même arrivée à un moment où j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Et là, je suis... Alors, c'est pas à court d'arguments, mais c'est un peu quand on est au moment... c'est une image un peu mièvre, un peu superficielle pour vous dire ça, mais vous savez, vous faites la queue avec votre chariot super rempli et que ça fait 10 minutes que vous faites la queue à la caisse et il y a une autre caisse qui s'ouvre et là vous êtes là à une personne de plus et vous êtes là, est-ce que c'est le moment ou pas? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça va aller plus vite? Est-ce que je change de queue? Et vous voyez, il y a un peu ce moment où vous avez déjà fait tellement que vous savez pas s'il faut lâcher l'affaire ou continuer. Ouais. Le 5 de denier, la lune à l'envers. Ouais, dis donc. L'amoureux à l'envers et le 2 de coupe à l'envers, bah vous, amoureusement, c'est particulier quand même. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour les Capricornes et beaucoup d'arcanes majeures aussi. Dis donc, quel mois. Cavalier de denier à l'envers, notre ami Jojo l'escargot, qui poursuit la reine de coupe. C'est drôle parce que vous avez la lune et la papesse à l'envers qui sont deux cartes d'intuition. À part que la papesse à l'envers, on n'écoute pas forcément son intuition. Il y a des choses que vous devriez dire et j'ai le sentiment que vous n'êtes pas bien décidé à les dire. Alors vous allez accepter beaucoup de choses avec cette reine de coupe qui est là. Vous allez accepter beaucoup de choses alors que vous devriez peut-être vous décider. Et j'ai le sentiment que vous avez le sentiment que quelque part on vous... Alors la première expression qui m'est venue, c'est on vous prend pour un jambon, mais... Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous savez qu'il y a une décision à prendre amoureusement. Vous savez, vous avez les yeux fixés sur le prix, j'ai l'impression, sur la queue du Mickey, et pourtant il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je crois que vous décidez, ce serait à nouveau faire un pas vers autre chose. Et que là, justement, c'est à ce moment-là que vous n'êtes pas sûr si vous voulez continuer, persévérer. Pour vous, amoureusement, ce mois-ci, c'est ça en fait. Ce 7 de bâton, c'était amoureusement. Est-ce que je continue dans cette connexion
où je vois bien que c'est pas forcément ce dont j'ai envie, mais je veux pas vraiment non plus ouvrir les yeux dessus, vous êtes ballotté, surtout avec cette lune. La lune, on est entre deux eaux. On est entre deux eaux, on se demande si cette lumière, et la lumière, je pense que quelque part, vous savez qu'elle est là et vous ne voulez pas forcément la voir. Alors je comprends, hein, quand on a quelqu'un qui nous intéresse vraiment, on sent que cette personne, elle est là. Et puis surtout, si cette personne, elle est aussi gentille qu'une reine de coupe. Parce qu'une reine de coupe, elle va vous emmener n'importe où, hein. La reine de coupe, elle aime sans compter. La reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel, hein. C'est le soutien, c'est le support. Si c'est la personne que vous voyez, que vous visualisez, que vous envisagez en ce mois d'octobre, Capricorne, reine de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et il y a pourtant quelque chose qui ne coule pas. Alors que ça devrait couler de source. Cette personne, la reine de coupe, elle est dans le sentiment, elle comprend, elle écoute. Et pourtant, il y a des obstacles. Et pourtant, vous n'arrivez pas à aller où vous voudriez aller. C'est un peu comme si cette personne, et je pense que ça peut être aussi professionnel, mais c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui est très gentil en face de vous. Elle est toujours présente, cette personne, elle est toujours en soutien, elle est dans la communication, etc. Et vous n'arrivez pas à créer le contact que vous voulez. Amoureusement, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous envisager avec elle réellement. Même si elle correspond à tout ce que vous avez pensé, prévu, il y a quand même quelque chose qui coince. Alors, j'ai le sentiment que vous vous en voulez, mais j'ai le sentiment que vous ne prenez pas non plus particulièrement d'action ou de décision pour aller plus d'un côté que de l'autre. Donc professionnellement, ça va vous laisser un peu comme deux ronds de flanc parce que vous ne savez pas comment vous présenter et vous présenter au mieux. Si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à être en cohésion ou à avoir du résultat. Vous avez quelqu'un qui vous dit oui, bien sûr, avec grand plaisir, si ça peut te faire plaisir, je vais faire comme ça, etc. Alors que vous auriez plus besoin d'action, de quelqu'un qui va amener de la motivation, de quelqu'un qui va amener des solutions, de quelqu'un qui est vraiment dans la prise de décision. Et vous, on dirait que vous flottez avec ça. Alors, c'est peut-être parce que vous ne savez pas exactement, j'ai envie de dire, où mettre vos œufs, dans quel panier mettre vos œufs. Ou peut-être que vous avez prévu certaines choses et comme ça, c'est pas en train de se passer comme vous le voudriez, vous n'arrivez pas justement à vous décider ou à être plus meneur d'hommes, de femmes. J'ai le sentiment pour vous Capricorne que ce mois-ci, vous vous perdez un peu en réflexion, à vous demander ce que vous devriez faire, ce que vous voulez, où est-ce que vous êtes, où est-ce que est votre cœur, votre tête, vos meilleures options, et que vous regardez le mois passé en fait, en espérant que cette personne autour duquel vous gravitez, et qui, quelque part, est la communication, vous donne des réponses. Mais faites attention de ne pas vous faire manipuler ce mois-ci, Capricorne, parce que avec le battleur à l'envers et cette reine de coupe, la reine de coupe, elle regarde dans le passé. Hein, la reine de coupe, elle connaît les choses et les fonctionnements. Et le battleur, il regarde dans le futur et on a l'impression que vous pourriez avoir tendance à vous laisser guider par des choix qui ne seraient pas forcément les vôtres. Mais parce que j'ai le sentiment que vous ne savez pas comment vous dévoiler en fait, comment vous investir au mieux. Et c'est professionnel, comme personnel, comme amoureux. Il y a cette idée que vous savez ce que vous voulez, mais que vous arrivez ni à le déclamer, ni à le réclamer, ni à le mettre en avant. Alors je suis en train de me demander si vous vous êtes pas retrouvé dans cette situation parce que justement vous n'avez pas réussi à être clair sur la façon dont vous vouliez vous investir.
Et que du coup, les obstacles qui sont là, et puis cette connexion qui est pas en train de se faner, mais alors qu'elle aurait dû s'épanouir, elle est maintenant, entre guillemets, dans les mains de quelqu'un d'autre, parce que vous avez été un peu lent à la détente, on dirait. Le 2 de coupe à l'envers, ça peut être, comme je vous dis, une relation, comme une connexion à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et là, on a le sentiment que, comme je vous dis, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Et du coup, vous ne savez plus comment remettre les choses à l'endroit. Si c'est un nouveau projet au travail, vous vous retrouvez maintenant devant des obstacles qui vous paraissent insurmontables et vous n'arrivez plus à dire exactement, à préciser pourquoi on vous a donné ce travail. Même à vous-même, vous êtes là, mais est-ce que je suis assez bon? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que j'ai tous les éléments? Est-ce que j'ai toutes les possibilités? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu particulier, mais on dirait que vous n'arrivez plus à vous-même vous situer sur vos envies, sur ce que vous avez pourtant mis en avant et commencé à prendre à pleine main. Là, vous êtes un peu dépossédé. Alors je ne sais pas si vous avez été pris de court parce que justement vous avez pris trop votre temps. Je ne sais pas si vous n'avez pas assez tendu l'oreille aux choses qui se sont dites. Mais on a quand même le mâle, le battleur et la papesse à l'envers. On a 3 cartes qui sont des débuts. Et on dirait qu'il vous a manqué des éléments pour certains moments, et puis là maintenant il vous manque, que vous êtes un petit peu trop avancé pour vraiment reculer et choisir autre chose, mais vous pouvez pas juste faire avec, ça va pas fonctionner, et puis laisser tout le reste dans les mains de j'allais dire de votre mère, c'est pas la reine de coupe, c'est la maman aussi, hein. Mais là, j'ai le sentiment que c'est plus quelqu'un qui est là auprès de vous, entre guillemets, en soutien, mais c'est pas de soutien dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui prenne des décisions. Parce que vous savez pas quoi prendre comme décision. Vous êtes en train de flotter avec plein de possibles, mais tout vous paraît flou. Tout vous paraît flou. C'est vraiment très étrange, Capricorne. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, écoutez, que ce soit professionnel, si vous aviez un nouveau projet, qu'on vous a mis dans les mains, que pour l'instant, vous ne savez pas encore comment vraiment le faire s'épanouir, revenez à la base, revenez à ce qui vous a fait vous présenter et choisi, en fait, pour mener ce projet à bien. Si là, vous ne savez pas... s'il y a certaines choses que vous n'avez pas logistiquement, essayez de trouver si vous ne pouvez pas déléguer. Avec ce 7 de bâton à l'envers, on a l'idée qu'il faut revenir au 6 de bâton qui est la victoire, le succès. Si vous êtes là maintenant coincé amoureusement, j'allais dire, essayez de voir la personne qui vous amène le plus de positivité, ou alors le pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation qui vous convient plus, ou vous êtes maintenant en face d'un choix que vous avez du mal à faire, en vous disant, il y a un moment où les choses vont se décanter, et là il va falloir que je sois réactif. Il va falloir que vous soyez pro-réactif, on dirait, par rapport à une situation que vous avez vous-même mise en place. Et où là vous vous retrouvez, comme je vous dis, comme 2 ronds de flanc, parce que ça avance pas des masses. Alors la papesse, à l'envers, elle nous parle de communication et on dirait que c'est ça qui manque ce mois-ci, Capricorne. Donc le libre arbitre faisant office de point principal dans la vie, choisissez la communication. Avancez-vous. Si vous ne savez pas, essayez de voir quelles options sont les meilleures. Et envoyez des perches à la limite. Si vous ne voulez pas prendre de décision vous-même, envoyez des perches, mais rétablissez la communication. Et si vous ne pouvez pas forcément rétablir la communication, préparez-vous à.
recevoir de la communication, à être en place, à être actif. Essayez de savoir ce que vous voulez vraiment. Entre guillemets, avec ce cavalier de denier à l'envers, on a le sentiment que vous avez pris trop votre temps à inspecter toutes les solutions possibles et maintenant tout est bloqué. Donc il y a un moment où il va falloir investir un peu plus pour avoir du résultat. Bon, Capricorne, je ne sais pas pourquoi toutes mes cartes sont... On a le 5 de denier qui est dans la lumière et toutes les autres sont dans l'ombre ce mois-ci. Je suis confuse. Le 5 de denier, c'est se sentir un peu isolé, rejeté. On est seul dans son coin, comme c'est la carte de Calimero. C'est trop injuste. Mais il faut investir un peu plus quand on a le 5 de denier. Il faut tendre la main, il faut demander de l'aide si on en a besoin. Il faut avoir la capacité de voir où on a failli, où on n'a pas réussi, où est-ce qu'on était bien. Et puis ce qu'on a fait qui n'a pas suffi pour nous. Hein, ça se trouve, ça suffit pour tout le reste du monde, mais nous, ça ne nous satisfait pas. Est-ce qu'on est capable de mettre à nouveau dans la balance ? On dirait que c'est un gros mois quand même pour vous, Capricorne. Donc, ne soyez pas, j'allais dire déprimé, ne soyez pas dans le blues, parce que des fois, vous avez des hauts et des bas, ça arrive à tout le monde. Essayez juste de vous repositionner dans le positif de ce que vous avez déjà réussi. Et puis, passez à l'action vous-même. Vous ne pouvez pas attendre éternellement que quelqu'un le fasse pour vous. Je vous souhaite un fort beau mois d'octobre, Capricorne. Commentez si ça vous parle. N'hésitez pas. On a l'impression que vous hésitez assez dans ce mois-ci. N'hésitez pas à commenter. Hein, ça vous coûtera rien pour le coup. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, Capricorne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.